Hello? Yeah. Huh? Is that Wayne? Hey, baby. Why you did this? Don't make me cry. Hi, honey. Hi, how are you? I'm wonderful. How you doing? Wayne, you know I love you so much. Do you know? Do you I love you Do you too, know how baby. much I love you? Do you know Just that you? Do you show me know? tonight. Show What? me tonight. Get off my phone. Get off my phone. Wait, Get off the phone. What's popping? Au risque de vous surprendre, je pense que l'amitié homme-femme existe. Si la femme c'est ta sœur. Et encore, si vous êtes du Nord, je peux rien faire pour vous. Non, mais plus sérieusement. Cette vidéo n'a pas pour but de vous donner une réponse définitive, mais plutôt une raison explicative de la complexité et des litiges qui sont liés à l'amitié entre les hommes et les femmes. Ici, je ne parle pas de connaissances féminines ou encore des simples relations où vous allez boire un café sur une terrasse. Non, 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 je parle d'une véritable alchimie, d'une véritable connexion avec le sexe opposé. Un des éléments qu'il faut d'abord retenir, c'est que la dynamique entre les relations homme-femme est d'abord sexuelle. Je m'explique, parce que soyons sérieux, notre instinct primaire, c'est la reproduction. Donc lorsque deux entités de sexe opposé se rencontrent, il y a un jeu de séduction pour déterminer le niveau d'attraction. Et c'est un jeu auquel tu joues toute ta vie, dès le moment où tu es hétérosexuel. Parce que la première question qu'on se pose en tant qu'homme ou femme quand on voit une personne du sexe opposé, c'est d'abord lié à l'attirance. Et n'essayez pas de me mentir, hein. Parce que si on pouvait lire dans les pensées, je vous assure que vous n'aurez plus d'amis. Mais évidemment, après le premier contact physique et après avoir étudié le comportement de la personne, c'est beaucoup plus facile d'établir quel est le type de relation entre vous deux, amicale ou amoureuse. Mais le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. Do you believe that men and women can be just friends? Yes. Yeah, of course. Yes, I do. I think it'd be hard to do. Yes. I mean, we're all men. Mais moi, je veux faire l'amour! I know. So, of course, we're going to have those feelings. We can be content with just friendship, and we can be silent regarding those feelings, but we're going to have them. Yes. No. No. Mais alors, pourquoi les hommes ont tendance à dire non et les femmes ont tendance à dire oui, ça existe? On va d'abord prendre en compte un fait scientifique très important. Je vais faire des généralités, hein. Vous êtes prévenus. L'homme a un niveau de testostérone beaucoup plus élevé que la femme, ce qui explique la prise de risque, l'esprit combatif et surtout le désir sexuel. Donc en fait, pour répondre à ses besoins charnels, un homme hétéro-binaire basique n'a pas réellement de critères pour combler ses pulsions. Sincèrement. Or, vous le savez comme moi, les femmes sont beaucoup plus sélectives parce qu'on n'a pas du tout le même niveau d'excitation. Donc en fait, quand une femme répond « Oui, l'amitié homme-femme ça existe, je connais quelqu'un avec qui il se passera jamais rien », c'est qu'elle essaye de dire en fait, c'est que dans sa tête à elle, il ne se passera jamais rien. Donc en fait, c'est plus facile pour une femme d'avoir plein d'amis garçons que d'un homme d'avoir plein d'amis filles parce que ce sont les femmes qui contrôlent le marché des rencontres, le marché sexuel. Or, les hommes, eux, contrôlent le marché du mariage. Du coup, en fait, les hommes qui réfléchissent avec leur deuxième cerveau feront n'importe quoi pour le plaisir d'une nuit et les femmes qui sont complètement désespérées feront n'importe quoi pour un engagement à vie. Résultat, voici ce qui se passe. La femme utilise le sexe pour avoir du pouvoir et l'homme utilise le pouvoir pour avoir du sexe. La réalité, c'est qu'une très belle femme célibataire a énormément de connaissances et d'amis masculins. Mais un très bel homme riche et célibataire n'a que des prétendantes. Parce qu'il faut être honnête, une femme connaît très bien les intentions d'un homme. Mais pour elle, c'est pratique d'avoir plusieurs amis masculins parce que ça va lui permettre d'avoir des services en leur faisant croire qu'un jour, ils auront la récompense ultime. Donc, elles auront un ami chauffeur, un ami pour aller au resto, la personne qui n'est pas appelée pour faire perdre son temps, pour avoir de l'attention, le plombier, etc., etc. Généralement, un homme supérieur ne s'encombre pas d'amis filles, il a beaucoup trop d'options. I don't have female friends. You're an attractive woman. There are some guys somewhere saying, yeah, we're friends. No, that's not true.
He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. Because we're guys. Men think this way? 99.9% of us think that way. Quand on prend de l'âge et on cherche à se poser et à fonder un foyer, on réfléchit différemment. Maintenant, si votre ami célibataire, bien foutu, avec une bonne situation, intelligent, vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes principes, vous demandez de passer à un niveau supérieur. Si vous avez hésité, c'est que c'est pas votre ami. Mais du coup, l'amitié homme-femme, c'est impossible. Permettez-moi de nuancer mes propos maintenant. Nous l'avons vu tout à l'heure, le premier contact est d'abord physique, lié à l'attirance sexuelle, il y a une attraction. Mais déterminer la nature de la relation, c'est sur l'étendue de la connaissance de la personne en face de nous. Donc personnellement, je pense que ça prend un peu de temps avant d'être fixé sur la nature de la relation avec la personne avec qui vous entretenez un lien. Parce que la condition humaine n'est pas statique. Vous pouvez trouver quelqu'un d'extraordinaire le premier jour et le deuxième jour, c'est la plus grosse merde du monde. Et vice versa. Et forcément, ça influence fortement les rencontres qu'on peut faire par la suite. Exemple, vous rencontrez quelqu'un, très belle femme ou très bel homme. Vous êtes chrétien, il est musulman. Problème, ça restera votre ami, simplement. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez le sens de la famille et lui, il n'a pas du tout. Problème, ça restera votre ami. Et c'est pas plus mal dans certains cas. Parce que quand on est lucide, on réfléchit bien que ça ne sert à rien de s'engager sur quelque chose qui ne fonctionnera pas. C'est déjà perdu d'avance. Mais par contre, quand mentalement et physiquement, tous les critères sont réunis pour fonder une bonne relation, vous êtes juste en train de vous mentir à vous-même. Et je n'aborde même pas le sujet des sex friends, des amis d'enfance qui grandissent et l'un kiffe l'autre ou l'autre kiffe l'un, etc. Il y a toujours des déséquilibres parce que c'est un jeu d'attraction permanent qui est évolutif dans le temps. Quoi qu'il en soit, quand une femme a un meilleur ami et qu'il ne s'est jamais rien passé, je peux vous garantir qu'il ne se passera jamais rien. Basique. Un homme, au contraire, qui a une meilleure amie fille et il ne s'est jamais rien passé, je peux vous garantir qu'il n'attend juste une opportunité pour saisir sa chance. Simple. Mais comme vous le savez, rien n'est statique dans la vie. Tout est évolutif. C'est pour cette raison que l'amitié entre les hommes et les femmes est une passerelle discrète qui mène à l'amour.